Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, il était une fois un homme qui rentre chez lui en marchant dans les rues de sa ville. Au détour d'un carrefour, dans une ruelle sombre, en sortant son mouchoir de sa poche, il perd ses clés. L'homme, paniqué à l'idée de ne pas pouvoir rentrer chez lui, décide de rechercher ses clés sur les pavés de la ruelle. Mais la ruelle était particulièrement obscure. Du coup, il préfère aller chercher ses clés dans la partie la plus éclairée, sous un lampadaire à 30 mètres de là où il a perdu ses clés. Cette histoire paraît absurde, et pourtant, beaucoup fonctionnent de cette façon. Il y a un enjeu fort pour cet homme de retrouver ses clés pour pouvoir rentrer chez lui. Mais il n'a pas la capacité immédiate de prendre du recul. Il se précipite pour agir dans ce qui lui semble être son champ des possibles. Mais en dépit du bon sens, il a perdu de vue son objectif pour choisir la voie la plus confortable. Cet exemple est bien entendu caricatural, mais on peut également agir de cette façon lorsqu'on privilégie la réponse à un mail qui se présente à nous plutôt que de rentrer chez soi, retrouver son conjoint et ses enfants par exemple. On préfère ainsi succomber au confort de l'immédiateté et répondre à ce mail qui s'impose à nous plutôt que de prendre une décision et assumer sa priorité de vie familiale. Mais pour pouvoir faire le bon choix entre un mail et un dîner en famille, il faut déjà s'autoriser à faire ce choix, être conscient que l'on peut faire un choix. Prenons donc encore un autre exemple pour bien comprendre comment fonctionne notre cerveau face à ce genre de problématique. Posez-vous la question suivante. Dans son arche, combien d'animaux de chaque espèce Moïse a-t-il transporté ? Eh bien, le nombre de personnes qui détectent une erreur dans cette question est tellement faible qu'on lui a donné un nom. C'est l'illusion de Moïse. En fait, Moïse n'a sauvé aucun animal dans son arche, mais c'est Noé qui les a sauvés. Mais l'idée de l'arche et celle de Moïse ne gênent pas notre cerveau, car elles s'associent correctement, les deux idées étant des références bibliques. En fait, notre cerveau fonctionne principalement en mode de pilotage automatique. C'est le système de pensée rapide que Daniel Kahneman a découvert. En conséquence, nous prenons des décisions très rapidement sur des intuitions. Des intuitions qui peuvent être portées par la norme sociale, par exemple, ou par des petits éléments qu'on a vus auparavant. Entre la décision de refuser une réunion ou de terminer tel dossier, plutôt que de passer un peu de temps en famille, votre cerveau, conditionné par votre enfance, va opter intuitivement pour rester au travail. Pour pouvoir donc rentrer chez vous plus tôt le soir, vous devez avoir conscience que vous pouvez choisir et demander à votre cerveau de repasser en mode de pensée lente, qui est le système de pensée réfléchi, pour prendre une correcte décision. Mais attention, il faut savoir repérer les éléments sur lesquels vous avez un choix possible et ceux qu'il est impossible de maîtriser. Et vous devez alors vous concentrer sur les éléments sur lesquels vous pouvez avoir un certain degré de maîtrise en laissant les éléments que vous ne pouvez pas contrôler. Par exemple, vous avez le choix de partir 5 minutes plus tôt de votre travail. Ce n'est peut-être pas si simple que ça, mais vous avez le choix de le faire. Alors que vous ne contrôlez pas les incidents que vous allez rencontrer sur votre trajet pour rentrer chez vous. Vous devez donc vous focaliser sur les éléments sur lesquels vous avez le contrôle et laisser de côté les facteurs exogènes sur lesquels vous n'avez pas le contrôle. Vous devez même les accepter. Alors je sais que vous vous dites que j'ai beau jeu de dire ça, car c'est facile à dire, mais moins facile à faire. Et c'est tout à fait vrai, vous avez raison. Et c'est pour ça que vous avez besoin de certaines techniques pour pouvoir être plus à l'aise. Vous pouvez découvrir la technique du dégât des eaux dans le guide gratuit « Mes priorités d'abord » pour prendre conscience que vous avez le choix et vous faciliter cette décision pour que ça devienne chez vous naturel. Téléchargez donc le guide gratuit « Mes priorités d'abord » en cliquant sur le lien qui s'affiche ou en dessous de la vidéo. Alors, pour rentrer plus tôt chez vous le soir, vous devez donc sortir de votre mode de pilotage automatique et faire des choix. Des choix uniquement sur les facteurs que vous pouvez contrôler en acceptant les autres contraintes de votre vie. Alors pour terminer, je vous cite la célèbre phrase de Steve Jobs qui illustre tout ça. Ce que vous décidez de ne pas faire est tout aussi important
que ce que vous décidez de faire. Je vous laisse méditer là-dessus. À bientôt dans une autre vidéo.